Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au second numéro de Youngblood Deluxe de Rob Liefeld, la réédition 33 ans plus tard du deuxième épisode de Youngblood, un épisode qui s'était vendu à l'époque à 1 million d'exemplaires et qui nous revient dans une version remasterisée avec des nouvelles couleurs et des nouveaux dialogues pour le plus grand plaisir de tous. Un énorme succès pour ce retour des vieux épisodes de Youngblood, une série publiée en parallèle de la nouvelle série Youngblood dont le premier numéro est déjà disponible comme vous le savez. Le premier numéro a eu un tel succès qu'il a été sold out le lendemain de sa sortie et voici donc le second tirage du numéro 1, c'est-à-dire que 33 ans après la sortie du premier numéro qui lui s'était vendu autour de 700-800 000 exemplaires, eh bien, alors il ne s'est pas vendu pour la version de luxe ne s'est pas vendu autant, mais elle a quand même été sold out et c'est quand même assez fou. Donc, second tirage pour Youngblood Deluxe numéro 1 et premier tirage pour Youngblood Deluxe numéro 2 avec Prophet, ce personnage qui nous vient eh bien, de l'imagination de Rob Liefeld qui a été teasé à la fin du premier numéro puisqu'il faisait donc son apparition à la fin du premier numéro. Je vais vous retrouver ça. Hop, 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 puisque... voilà, clac, 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 je vais vous retrouver ça, je vais vous retrouver ça, je vais vous retrouver ça. C'était pas à la fin du premier numéro. Bon, en tout cas, il était dans le premier numéro à un moment. Et donc, voici que, eh bien, il est tout simplement eh bien, la star de cet épisode. Là, on a les deux équipes Youngblood. Vous savez, il y a une équipe qui intervient sur le territoire américain et une en dehors du territoire américain avec tous les personnages. Le casting, c'est Joe Casey qui a refait le script par-dessus eh bien, les premiers épisodes et les couleurs ont été refaites par Matt Yaki. Et donc, voilà, donc on voit le personnage de Prophète qui, comme Captain America, a été genre congelé. Il a été congelé et donc il va revenir à la vie, il va redevenir le héros d'autrefois qu'il a été. Personnage massif qui rappelle évidemment un petit peu Cable, qui a eu droit très rapidement à sa série dessinée par Dan Panosian, puis par le fantastique Steven Platt. Et là, on voit les origines du personnage qui est une sorte de super soldat, comme vous le voyez, et qui a été surentraîné et qui est devenu, eh bien, comme Captain America, eh bien, une légende. Rob Liefeld adore recycler les bonnes idées et il le fait avec panache. Donc voilà, donc là on a des Kirby Dots, c'est assez chouette. Donc voilà, donc l'épisode a été et là c'est la renaissance de Prophète, comme vous pouvez le voir. Donc dès le deuxième numéro, il y a ce personnage qui arrive et qui évidemment va se friter avec tout le monde avant évidemment de s'allier à toutes ces équipes. Regardez, regardez-moi ces scènes d'action, c'est du pur Rob Liefeld et on voit tous les personnages en action avec leur pouvoir et ça c'est vraiment quelque chose qui n'a pas vieilli et qui est toujours aussi chouette. Regardez la mandale que se prend Prophète, c'est tout simplement incroyable, c'est du pur Rob Liefeld et c'est vraiment tout ce qu'on aime. On prend un vrai plaisir à redécouvrir 33 ans plus tard ces comics qui n'ont pas vieilli et qui sont toujours aussi chouettes. Voici la couverture du numéro 3 qui sortira le mois prochain avec ces nouvelles couleurs et c'est vraiment super chouette. L'épisode se termine avec un long mot de Rob Liefeld qui nous parle de Youngblood 1987. À l'époque, eh bien, il avait déjà dessiné, créé Youngblood. Il avait déjà créé cette équipe avec des personnages qui étaient un petit peu différents, mais certains vous allez les reconnaître. Donc c'est son style de dessin de l'époque. On est en 87. Il était très jeune en 87. Je crois qu'il avait même pas 18 ans. Et il avait déjà créé eh bien, son équipe qui, plus tard, fera l'objet de la série Youngblood. Donc voilà, les premières pages. C'est en montrant ces premières pages lors du San Diego Comic Con ou d'un Comic Con aux États-Unis qu'il a été embauché par Marvel et qu'on l'a vu arriver quelques mois plus tard sur les Nouveaux Mutants. Donc après, il a mis Youngblood dans un tiroir et il l'a ressorti au moment de lancer Image Comics. Voilà. Une petite publicité pour Bloodstrike qui est disponible en TPB et en hardcover, le logo Youngblood et un deuxième numéro qui va venir rejoindre ma collection. Alors, je n'avais pas le numéro de... J'ai regardé dans ma collection, j'ai le numéro 1 de Youngblood et le numéro 4. J'ai le numéro 0 aussi. Et donc, du coup, j'ai le 2 maintenant en single issue, très bien édité et qui nous revient pour un plaisir non dissimulé. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.